Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du DAX pour le 13 juillet. Avant d'attaquer, toujours pareil, le calendrier économique. Alors demain en Chine, on aura la balance commerciale. À 8 heures, l'IPC en France, donc l'IPC, l'indice des prix à la consommation. À 11 heures, ça sera pour la zone euro. Et l'après-midi, il y aura une seule grosse statistique de poids. Ça sera à 16h30, le pétrole brut aux US, mais également le livre belge. Le livre belge a son importance et il sera à 20 heures. Alors maintenant, au niveau graphique, alors on va commencer par le CAC et puis après je ferai le DAX. Alors vous le voyez, on a dépassé donc la médiane, pardon, le haut de la fourchette d'Andrews. Voilà pourquoi je vous rajoute une nouvelle fourchette ici. Elle est très fine, mais elle est exploitable. Alors je vais retirer cette fourchette d'Andrews ici et je vais vous laisser uniquement celle-ci. Alors j'ai réduit également le gap qui se trouve en violet sur le graphique. Vous voyez qu'il commence à se rétrécir. Et donc nous avons une seule barrière, c'est les 4363. Je vous avais dit, on peut accélérer très fort et c'est ce qui s'est encore produit. Donc c'était en bien de l'achat sur repli, mais le repli a été très faible. Constatez-le par cette faible ombre ici. Donc on a pratiquement un Marubozu plein qui montre bien la puissance des bulles et qui ont bien la main sur le marché. Alors pourquoi on monte ainsi? Parce que finalement ce Brexit, on le met de côté, on passe à autre chose et autre chose, ça sera plutôt donc ce que va faire la BCE avec donc cette nouvelle donnée, donc une éventuelle sortie donc de cette Grande-Bretagne. Voilà, et c'est ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Donc il va falloir vite sortir du marché donc voilà, on a besoin de prendre ces bénéfices rapidement pour attendre un petit peu ce qui va se dire la semaine prochaine. Donc pour demain matin, j'ai un petit peu avancé, mais pour demain matin, on risquerait d'avoir une prise de bénéfices puisque nous avons donc cette barrière 4363 qui va nous empêcher d'aller plus loin dans l'immédiat et donc les nouvelles de la BCE qui vont arriver rapidement, donc ça va nous empêcher d'avoir cette continuité haussière. Donc on va avoir une prise de bénéfice demain avec pour un maximum 4363, donc on n'est pas très loin. Au niveau des indicateurs, on reste globalement haussier. Je voulais vous montrer quelque chose, ça se passe en semaine. Et là, je fais un zoom. Alors, vous voyez qu'on a bien franchi la MM10 qui était à 4287. Et nous allons en direction de la moyenne mobile 20 qui, elle, se trouve à 4358. Donc, 4358, 4363, c'est un point de barrage. Et il sera très difficile à franchir. Voilà pourquoi demain, on aura une journée, à mon avis, à prise de bénéfice ou consolidation mais prise de bénéfice. Voilà. Alors je reviens maintenant en journalier. Voilà. Donc demain prise de bénéfice, consolidation pour éventuellement aller chercher et toucher le PTI hebdo à 4389, mais ça sera plutôt pour après-demain. Voilà, là ça va être difficile puisque le PTI journalier et hebdomadaire vont bientôt se chevaucher et là c'est un mur qui va être très difficile de franchir. On notera donc cette nouvelle fourchette d'Andrews, on notera que les indicateurs sont tournés à la hausse et que le stochastique se trouve en zone de surachat. Donc voilà pourquoi une raison de plus pour prendre son bénéfice. Alors maintenant on va parler du DAX parce qu'il est important de regarder le grand frère pour voir un petit peu comment va se comporter le CAC 40. Alors je change de graphique et au besoin on reviendra sur le CAC, mais je pense qu'on aura fini l'analyse complète du CAC 40 en regardant le DAX. Donc le DAX, vous l'avez vu, il vient de toucher le PTI journalier. Voilà pourquoi je mets en garde donc les gens qui travaillent sur l'indice CAC 40. Si vous continuez de jouer la hausse, vous allez risquer d'avoir de la difficulté pour continuer, puisque déjà on est en train de rebrousser chemin sur le DAX au contact de son PTI. Voilà pourquoi c'est plus une journée de prise de bénéfice. Je n'ai pas réduit le gap et je vais le faire tout de suite. Voilà, il est là. Et voilà, vous avez le gap ici. Alors, autre chose ici, demain vous allez avoir donc un croisement ou un chevauchement de moyenne mobile, la moyenne mobile 10 sur la moyenne mobile 20. Donc ça c'est positif.
Mais bon, vu la hauteur que nous avons, on peut se permettre de descendre un petit peu, consolider pour éventuellement repartir à la hausse. Alors ce qui est intéressant, c'est que la MACD affiche son deuxième histogramme, donc on a vraiment de la marge pour la hausse. Le stochastique, quant à lui, se trouve en zone de surachat également. Donc voilà pourquoi là aussi on risquerait d'avoir une prise de bénéfice. Si je regarde maintenant en hebdomadaire le DAX, et je fais un petit zoom, donc on voit qu'on a réussi à franchir la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 20 qui était à 9898, et donc là c'est assez confortant pour une continuité haussière, d'autant plus que les indicateurs techniques sont orientés à la hausse et on affiche notre premier histogramme vert, alors c'est très faible, sur la MACD, et le stochastique offre une potentiel haussier qui n'est pas inépuisé. Donc 10 007 est un barrage, mais également les 50% de retracement 10 050. Donc consolidation pour franchir ce niveau-là. Voilà pourquoi je pense que aujourd'hui et peut-être même encore demain, on va avoir une longue consolidation pour éventuellement franchir ce PTI-là. Si on ne franchit pas ce PTI-là, à ce moment-là, c'est retour, pas à la case départ, mais retour sur test des 9898 pour encore une fois une consolidation et un test du support. Donc globalement demain, vous l'avez bien compris, on sera en consolidation, prise de bénéfices, mais pas d'achat sur repli pour l'instant. Il faut tester les supports pour éventuellement se replacer. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.